Bonjour, aujourd'hui nous allons débattre sur le sujet l'engagement pour une certaine cause justifie-t-il de désobéir à la loi, et nous avons un avis partagé. Alors moi je vais commencer en parlant de Cédric Hermou, qui justement a accueilli des migrants chez lui. Et donc c'était illégal, mais c'était pour une cause justifiable, c'était pour une cause de fraternité, c'est ce qu'il a plaidé aussi. Et du coup je pense que pour Fox, certaines causes justifient de désobéir à la loi, parce qu'on a des principes et des valeurs qui sont écrits dans la Constitution, mais pas forcément respectés. D'accord. Donc il a accueilli des migrants clandestins chez lui. Les manifestations des Gilets jaunes, quand l'apparition des casseurs est arrivée, les casseurs n'ont pas respecté la loi, et ce n'était pas pour autant qu'ils... Donc pourquoi le fait qu'ils aient cassé, finalement, ne se justifie pas? Non, ça ne se justifie pas, parce qu'ils n'étaient pas non plus pour la cause des Gilets jaunes, ils étaient juste là pour casser quelque chose. Bon, après sinon je vais prendre l'exemple du film Le Vent de la Liberté, où pour des idéaux que les deux familles ont, qui sont pas les mêmes que le régime qui est en vigueur du côté Est, de l'Est, oui. Ils vont essayer de partir en désobéissant à la loi, mais en s'enfuyant et en faisant de mal à personne. C'est juste en désobéissant à la loi, mais passivement. D'accord. Mais ils n'ont pas forcément fait de mal à personne, parce que genre, leurs voisins, leur famille, ont certainement eu des ennuis. Les conséquences de leur engagement, finalement, de leur décision. Oui. Pendant la guerre aussi, les résistants, ils n'ont pas non plus fait que résister contre les Allemands, ils ont aussi tué quelques-uns d'entre eux. Et donc, tu penses qu'il ne fallait pas qu'ils aillent jusque-là? Si. Donc, vous estimez, on va recentrer le débat, vous estimez qu'il y a des valeurs au-dessus, la solidarité ou la liberté, qui sont au-dessus de la loi, et qui font que, au nom de ces grands principes, on peut désobéir, que ce soit le résistant, que ce soit cette famille. Oui. Après, moi, je pense que les résistants, ils n'étaient pas forcément obligés de tuer les Allemands, ils avaient d'autres moyens de saboter et tout. Moi, justement, je te contredis, puisque les Allemands ont bien tué plusieurs milliers, même millions de Français. Pourquoi? D'Européens, oui. D'Européens. Pourquoi on n'aurait pas le droit? Mais pour toi, s'il y a des gens qui tuent des gens, ça veut dire que toi aussi, t'as Non. Sinon ça veut dire que tu les laisses tuer tout ton pays sans pouvoir résister, parce que tu peux rien faire, tu les laisses... Je résiste, mais sans les tuer. Comment tu veux faire? Parce que si eux ils ont le droit de tuer tout le pays, mais que toi tu peux rien faire, et que t'as pas le droit de bouger. Mais tu peux faire des choses. Comme saboter. Oui, mais c'est pas en sabotant que tu vas les empêcher de tuer les gens qui veulent. Donc, ce que je vois, c'est que pour, disons, certains, la violence, le recours à la violence ne se justifie pas, pour certains principes, c'est-à-dire faire mal à d'autres personnes, et pour d'autres, oui. Votre engagement justifie qu'à un moment donné, on passe de là. Alors, je vous rappelle quand même que la question, c'est pas la question de la violence, c'est désobéir à la loi. Il faut peut-être se recentrer sur le débat. Alors, moi j'ai un autre argument, c'est quand il y a des personnes qui sont assez pauvres, même très pauvres, et qui n'ont pas le droit aux aides de l'État, ils peuvent se mettre à voler de l'argent, mais des fois ça peut être justifié, puisque s'ils ne peuvent pas se nourrir ou vivre dans une bonne... dans une vie normale, mais c'est juste... Ça justifie qu'ils ne respectent pas la loi, exemple, ils volent pour se nourrir, d'accord. Est-ce que c'est un avis partagé? Allez-y. Par contre, il y a des refuges qui donnent à manger bénévolement, donc ça justifie pas en fait. Donc là, effectivement, il y a des aides qui font que ça ne justifie pas qu'on vole, je suis d'accord. Il y a aussi des endroits où les personnes en difficulté financière peuvent avoir des vêtements aussi gratuitement. Donc vous estimez que dans ce cas-là, voler pour se nourrir ne se justifie pas, puisqu'il y a
des systèmes d'aide. Bon, est-ce que tout le monde partage Oui, Et moi, je suis toujours sur mon avis. bien sûr. Oui. Car Vas-y. certaines personnes ne peuvent pas accéder à ces refuges, pas parce que le refuge ne les accepte pas, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller ou ils sont trop loin. Qu'est-ce que vous pensez de son avis? C'est-à-dire, exemple, au lieu de tendre la main, parce que ça peut être humiliant pour avoir une aide, ben on préfère finalement voler peut-être, plutôt que de s'humilier à demander une aide. Oui. Mais parfois, il faut juste accepter l'aide qu'on nous propose et mettre sa fierté de côté. Parce que si on en a besoin et que ça évite de voler, ben, faut l'accepter. Moi, j'aimerais revenir à l'exemple que tu as donné tout à l'heure, de cette personne qui a accueilli des migrants illégaux au regard d'une loi qui lui interdisait d'accueillir chez lui, au nom du principe de fraternité et de solidarité. Est-ce que, par rapport à cette situation, vous la comprenez? Qu'est-ce que vous en comprenez? Est-ce que vous admettez finalement qu'il avait raison ou pas de le faire? Oui. Mais moi, je suis avec cet homme, car, comme il a dit, dans la devise française, on trouve le mot fraternité. Donc, il a agi avec fraternité. Donc la loi, là, finalement, ne respectait pas ce principe de fraternité. Bon, elle a été modifiée, on l'a précisé. C'est-à-dire qu'on peut accueillir un immigrant illégal chez soi s'il n'y a aucune question d'argent ou de rémunération. Donc vous pensez que son combat a été juste d'un bout à l'autre, oui? Je pense que oui, parce que du coup, grâce à cet acte, la loi a été modifiée et même améliorée. Oui. Les lois, elles sont pas toujours forcément très justes parce que je crois que le droit des femmes de porter un pantalon, la loi, elle a été enlevée il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que toutes les femmes portaient déjà des pantalons alors que c'était interdit par la loi. Par exemple, la loi aussi n'autorisait pas les femmes à voter jusqu'en 1945. Heureusement, la loi a été modifiée. Donc finalement, le problème de la loi, c'est peut-être ça le cœur. La loi, finalement. Et ça, c'était une des questions de votre dernier brevet, finalement. La loi. Est-ce qu'il est important de la discuter, d'en débattre, de consulter, voire de la modifier, bref, d'être à l'écoute des citoyens? Allez-y. Mais je pense que les lois, elles doivent évoluer, parce que la société, elle évolue, les mentalités, elles évoluent. C'est important que les lois aussi. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter un autre élément par rapport à ça? Ah oui. Mais du coup, ce monsieur qui a accueilli des migrants chez lui, il a respecté la loi, il n'a pas désobéi à la loi, parce que si c'était déjà écrit Moi, il a voulu faire respecter un principe que la loi avait du mal finalement à appliquer et qu'il a fallu préciser.